Les amis, bienvenue, on a une nouvelle histoire pour vous. L'histoire est assez compliquée, restez concentrés parce que là, même nous pour comprendre, il fallait rester concentré. Parce que je crois qu'elle est en couple avec quelqu'un qui serait en couple, dont le couple serait dans le couple. Donc restez un peu concentrés pour bien comprendre l'histoire. Barcy, La même mention, c'est ça. vas-y. Hello la famille, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes. C'est ce qui te reste à faire. Je t'abonne, tu donnes ton avis en commentaire. Surtout, sachez-le, à chaque fois que nous postons une vidéo, c'est pour que vous aussi, vous apportez votre petite pierre parce que ceux qui ont envoyé les histoires vous lisent et ça les aide. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec un brouetier du côté de Mendon qui passait son temps à porter les sacs de riz, les sacs de foufou de ma mère pour amener chez nous. Et chaque fois, un jour, ma mère a eu pitié de lui parce que quand il arrive à la maison, il ne veut plus rentrer, il fend le bois, il cherche ce qu'il a fait, il fait. Ma mère a dit que ouais, mamie, quand tu regardes le gars, c'est comme ça, est-ce qu'il va quitter ici un jour? Épouse-le, c'est comme ça que vous me voyez ici aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue, c'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux à chaque fois. Moi, c'est Steve ici ce soir avec Madame Chomba. Madame Chomba, c'est qui? Question. Vous connaissez ceux qui ont fait Yaoundé, vous connaissez Tropicana? Hein? Très bien. Vous connaissez Entrée Simbok? Comment comprendre quelqu'un qui prépare à Entrée Simbok et vient vendre à Tropicana? C'est de Yaoundé. Simbok et tu viens vendre ton repas à Tropicana. Donc j'ai vu sa témérité. Son engagement dans son travail. Elle vendait le héros. Son engagement, elle dit que non, mais ça c'est une femme aussi courageuse. Et depuis ce jour, elle est ma femme. Bon les amis, je vous lis encore ce message que nous avons reçu en inbox. Avant de commencer, tu vas te regarder dans ton message, tu t'es rendu compte qu'on a pris du temps avant de répondre parce que honnêtement, ça ne fait pas partie de notre jargon. Mais bon, vu que l'histoire est assez touchante, on va la partager pour que non seulement M. Chomba peut-être aura un avis, nous, moi également, et surtout les gens en commentaire pourront t'aider. Et je profite également pour dire à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, si vous avez vu peut-être, il y a plein de messages qu'on a dû sauter, auxquels on n'a pas répondu parce que vraiment ça ne concorde pas avec notre ligne éditoriale. Vous savez, nous sommes beaucoup plus dans les finances. Si vous avez des questions des finances dans le couple, finances personnelles, envoyez-les nous. Les questions de couple, les relations, je crois que des experts, il y en a. Il y en a. Bon, je lis rapidement. Bon, je suis en relation avec une personne. Bref, c'est compliqué. Nous travaillons et vivons tous les deux en Europe. J'ai 25 ans et lui, il en a 32. Lorsque j'ai rencontré cette personne, il m'a fait comprendre qu'il avait une fille de 3 ans. Je lui ai demandé la nature de sa relation avec la mère de sa fille. La fille et sa mère vivent au Cameroun et la mère de la fille n'est pas mariée. Il m'a dit que leur discussion tournait uniquement autour de l'enfant. J'ai dit ok. Alors déjà, il est issu d'une famille où les parents sont divorcés et où le père est chef du village. Nous ne sommes pas du même village. C'est quelqu'un de responsable qui cherche toujours à s'améliorer et qui est aux petits soins avec moi. Bref, on se comprend très bien. Nous avons habité ensemble, ce qu'il m'a en quelque sorte imposé. J'avais accepté car j'avais peur de le perdre, car on s'aime bien. Le but était qu'après un moment, on commence à inclure les familles. D'abord la sienne, puis la mienne. Je n'étais pas trop d'accord avec ça car je voulais que ce soit simultanément. J'ai accepté et il m'a introduit à sa famille au fur et à mesure. Quand est venu le moment de la présentation avec ma mère, c'était compliqué. Elle n'était pas très d'accord car il y a trop de choses, l'enfant, le divorce, etc. Je comprends ma mère car je suis son enfant aîné, elle m'a demandé de prier. Lorsque je me suis mise en relation avec monsieur, il m'a fait comprendre que le téléphone est personnel et qu'on ne doit pas, il m'a fait comprendre que le téléphone est personnel, je me suis un peu perdue, et qu'on ne doit pas fouiller le téléphone de l'autre. Il y a des codes partout sur son téléphone, mais à un certain moment, je connaissais son code de l'écran de verrouillage, ce qu'il savait. Un jour, j'ai donc décidé de fouiller son WhatsApp et je me suis rendu compte qu'il avait d'autres sujets de conversation avec la mère de sa fille. Par exemple, un jour, il m'a dit qu'elle lui avait demandé d'acheter son lait de toilette ici et de le donner à ses collègues qui étaient à ce moment-là en France. Il me l'a dit, mais j'ai trouvé cela déplacé et je me suis fâchée. Mais il a acheté derrière mon dos. Une autre fois, la fille lui a fait un présent. Lorsque j'ai demandé, il m'a dit qu'il l'avait commandé au Cameroun et qu'un ami l'avait apporté, ce qui n'était pas vrai. Il a l'habitude de conseiller la fille. Je l'ai confronté car je n'ai pas du tout lu
je n'ai pas du tout lu et il m'a fait comprendre. J'ai pas du tout quoi. J'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout lu ça. Je l'ai confronté car je n'ai pas du tout lu et il m'a Je fait n'ai pas tout lu. comprendre. Je l'ai confronté car je n'ai pas tout lu et il m'a fait comprendre que cela était arrivé une fois, mais qu'il est prêt à faire les choses bien. J'ai peur et j'ai pris mes distances car je me suis dit que peut-être ma mère avait raison. Il s'en veut tellement aujourd'hui et veut tout faire pour qu'on se réconcilie, mais je ne sais pas quoi faire. Désolée de la longueur, j'ai besoin du conseil de personnes neutres sur le sujet, s'il vous plaît. Bon, de rien pour la longueur. Monsieur Chamba. C'est délicat, c'est vraiment délicat. Quand j'écoute ton histoire, vous n'êtes pas marié, c'est ça? Vous n'êtes pas marié, tu es en couple avec un homme divorcé et... Il vient des parents divorcés. Il vient des parents divorcés, c'est ça? Je crois que c'était ça. C'était lui qui est divorcé ou bien sont ses parents? Il a une fille avec une femme qui est au Ah, il a une fille. Bon, avec la femme, il n'était pas marié. Je ne sais pas, vous allez nous le dire dans les commentaires. Oui, oui. Oui, mais il est dans une relation. Mais tu as aussi précisé qu'il est très attentionné, il t'aime très bien. Moi, je pense que le problème ici, c'est peut-être que tu t'es refait un peu trop vite. Je ne sais pas combien de temps vous avez passé ensemble. Elle a dit, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Je crois qu'elle a mentionné ça quelque Elle a part. mentionné. Ouais, je crois que ça fait peut-être 5, je ne sais pas. Mais le fait de... Vous vivez déjà le mariage sans être marié. Et il y a une chose aussi qui est... Je ne comprends pas dans beaucoup de couples. Je ne sais pas comment vous faites pour fonctionner avec. Où le téléphone est privé. Madame Chomba, vous n'avez pas mentionné combien de temps vous êtes ensemble. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. Je ne sais pas si c'est une relation suffisamment solide pour pouvoir éjecter peut-être la mère de son enfant. Tu vois, j'ai l'impression que peut-être vous venez de vous rencontrer et j'ai l'impression que peut-être vous avez aménagé ensemble trop vite, trop tôt. C'est justement l'une des raisons d'attendre le mariage avant de vivre ensemble. Parce que le fait d'attendre le mariage fait en sorte que vous mettez de la lumière sur tellement de choses. Ne fermez pas également tes yeux tout simplement sur le fait de l'amour. Aie également les yeux ouverts pour voir si tu peux supporter. Parce qu'il y a une réalité. Il a un enfant, il a une fille de 3 ans. De 3 ans. Est-ce que tu peux vivre avec? Si déjà tu es d'accord avec de l'accepter avec un enfant, très bien. Tu dois poser les conditions. Si tu veux, là peut-être tu ne veux pas qu'il soit en contact avec la mère de son enfant, tu veux que les contacts soient restreints, mais tu vas faire comment pour... tu vas faire comment pour vérifier ça? Si déjà tu n'as aucun accès, du moins vous ne vous autorisez pas les accès de téléphone. Je pense qu'une relation se construit au fur et à mesure. Je comprends également qu'au début d'une relation, on ne veut pas nécessairement déverrouiller son téléphone pour montrer à son partenaire. Tu vois? Mais ce sont des choses aussi qui se prennent avec le temps en confiance. Bon, j'avoue aussi que je ne sais vraiment pas quoi te dire. Et je me rejoins peut-être à ta mère pour te dire, prie pour que le Seigneur te donne le discernement de voir si c'est quelqu'un qui va t'écouter. Et tu dis qu'il est désolé. Il veut vraiment construire. Est-ce que c'est une bonne base? Est-ce qu'il est prêt de recommencer sur une bonne base? Sur une base où vous allez mettre la lumière sur beaucoup de choses. Parce que par contre, cela on pourra bien vous accompagner sur les finances. Et vous savez que les finances également sont la suite du comportement, de la façon dont vous vivez dans votre relation. Pour bien vivre votre relation, je pense, et pour assainir votre situation financière demain, il va falloir que vous soyez unis, que vous n'ayez pas de petits bobos. Parce que ce sont ces petits bobos-là qui empêchent l'unité des finances derrière, l'unité des finances. Donc je pense que si tu veux te remettre avec lui, il serait bien de d'abord mettre la lumière sur tout ce que tu ne veux pas. Et que d'un engagement commun, vous décidez d'avancer. Mais sinon, je ne sais pas tout ce que je peux te dire d'autre. Madame, tu m'as peut-être, je sais pas. Tu as presque pratiquement tout dit. Moi, ce qui m'a un peu intrigué, c'est l'âge de sa fille. Ça veut dire que ce n'est pas une relation qui date depuis longtemps. L'enfant n'a que 3 ans. Il a fallu que la copine soit enceinte, que l'enfant naisse. Ça veut dire que quelque part, je ne connais pas les causes de leur séparation. Donc, la séparation n'est pas depuis longtemps. Et tu ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien de temps ils ont partagé avant. Toutes leurs choses. Ça peut être vraiment aussi que leur relation est strictement amicale, mais malheureusement, comme on dit vulgairement chez nous, qui a bu, boira. Mais je pense que la décision te revient vraiment, parce que certainement tu ressens dans ton cœur ce qu'il y a à faire. Tout à fait. Malheureusement, on ne peut pas venir te dire quitte-le ou bien sois avec lui. Parce que c'est toi qui sais ce que tu vis. C'est toi qui sais ce que tu vis. Selon ton message, on se rend quand même compte que c'est une bonne personne, que c'est quelqu'un qui veut quand même faire les choses bien. Déjà, venir s'excuser, ce n'est pas très courant. Les hommes n'aiment pas s'excuser et te dire qu'il va avancer, il va refaire les choses bien.
c'est un point. Maintenant, vous en commentaire, dites-lui également. C'est pourquoi on a précisé au début que ce n'était pas vraiment, c'est pas notre jargon, donc c'est un peu compliqué de nous tirer les verres du nez sur ce sujet-ci là. Mais je pense qu'on aurait pu te dire quelque chose et les gens en commentaire quand même pourront également t'aider. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici les amis. Et surtout, abonne-toi. Ciao, ciao.